payerait certainement un billet de voyage. Mais c'est quoi donc le voyage? Comment voyager autrement? Ça y est, le monde manque sur les technologies. Le vélo marcheur ou la marche portée au pas de son utilisateur. De nos jours, de nombreuses villes encouragent l'usage du vélo marcheur à travers des aménagements adaptés, l'inscrivant dans les stratégies de promotion des mobilités douces et de réduction de l'empreinte carbone des transports. L'usage du vélo marcheur est une évolution technologique remarquable dans la rééducation au transport urbain durable. C'est une adaptation véritable des pratiques aux besoins changeants de la société moderne. Son adoption croissante témoigne de son intégration réussie dans nos modes de vie. Voyons comment cette évolution a-t-elle été observée au cours du temps. À l'origine, un concept du vélo marcheur. Le vélo marcheur a été développé il y a plusieurs dizaines d'années, c'était dans les années 1980. C'était conçu comme un outil de rééducation pour les personnes à mobilité réduite, permettant de soulager les articulations tout en offrant une forme de locomotion assistée. Son développement est passé par des étapes précises avant d'être intégré dans l'usage ordinaire de notre société moderne. Un aperçu plus détaillé permet d'observer ses origines, son évolution et l'intérêt de son adoption comme un moyen de déplacement et marche sportive. Ce n'est que tout récemment au cours des années 1990 et 2000, que la pratique du vélo marcheur s'est vue monter en popularité. L'évolution de la technologie vers une pratique fitness. Le vélo marcheur s'est progressivement adapté à un usage grand public. Son utilisation s'est étendue au domaine du fitness et du bien-être, notamment pour les personnes âgées ou en surpoids. C'est l'équipement de fitness et de mobilité urbaine. L'industrie a très vite compris qu'elle pouvait aussi adapter la technologie du vélo marcheur à l'usage des personnes valides au lieu de se limiter aux personnes à mobilité réduite. Quoi de mieux dans la marche sportive qu'un vélo marcheur? Celui-ci est devenu très prisé non seulement pour l'exercice sportif ou l'aisance, mais aussi très favorable aux objectifs de la mobilité durable. Les avantages physiques et écologiques du vélo marcheur. Les avantages du vélo marcheur sont en effet doublement appréciables, tant sur le plan de la santé physique de l'utilisateur que pour la préservation de l'environnement. Pour les bénéfices de la santé physique, on peut noter l'activité physique en douceur qui sollicite l'ensemble du corps sans forcer les articulations, l'aide à la mobilité et à la rééducation pour les personnes à mobilité réduite, l'amélioration de l'endurance et de la condition physique de manière progressive et saine, la contribution à la perte de poids et au maintien d'un mode de vie actif par l'individu. Quant à l'impact environnemental positif, on peut retenir un mode de transport non polluant, silencieux et sans émission de gaz à effet de serre, un facteur de réduction de l'encombrement et la congestion routière par rapport aux véhicules motorisés, un véhicule qui ne nécessite que peu d'espace pour le stationnement et facilitant son intégration en ville. En gros, l'usage du vélo marcheur s'inscrit dans une logique de mobilité durable et respectueuse de l'environnement. Il représente une solution intéressante qui conjugue des avantages pour la santé individuelle et pour la préservation de l'environnement. C'est un mode de déplacement et d'activité physique particulièrement adapté aux enjeux de notre époque. La technologie écologique du vélo marcheur. Aujourd'hui, on parle de révolution technologique à vélo de la marche à pied. Car le vélo marcheur a fini par s'imposer comme un moyen de transport urbain intéressant dont la conception particulière en fait un véhicule compact, maniable et écologique, bien adapté aux déplacements en ville. À l'instar de la bicyclette traditionnelle, un public plus large se plaît de pratiquer une activité physique qui met en mouvement les deux pieds, donc les deux jambes. En marchant tout en douceur sur une plateforme de l'appareil, les roues de celui-ci sont activées en avant grâce au pas de celui ou celle qui est porté, c'est la marche à pied portée. Cette évolution du vélo marcheur, passant d'un instrument de rééducation à un équipement de fitness et de mobilité urbaine, montre à quel point les innovations techniques peuvent se démocratiser et trouver de nouveaux usages au fil du temps. Les pas seuls ne suffisent pas pour activer le vélo marcheur. Le vélo est une activité dite portée, c'est-à-dire que le poids du corps est supporté par la selle et non par les jambes. Pour que le vélo roule, celles-ci doivent principalement actionner les pédales reliées à la chaîne d'entraînement par engrenage. Dans cet exercice, les muscles des jambes,
quadriceps, ischio-jambiers, mollets, du tronc et des bras doivent produire de la force tandis que les bras et les mains soutiennent le volant pour la pratique. La résistance entre le poids supporté et la difficulté des parcours en pente à monter permettent de travailler à la fois l'endurance et la force musculaire. Cela détermine la vitesse et le temps de route par rapport à la distance à parcourir. Or dans le cas du vélo porteur, il est vrai que le poids est tout aussi porté comme pour la bicyclette. Cependant, le fait de marcher sur le plancher ne suffit pas réellement pour actionner le déplacement du vélo marcheur. Le vélo marcheur est doté d'un système de batterie d'entraînement électrique qui fait que lorsque l'individu se met à marcher, les mouvements des pas actionnent le système intégré sur le vélo marcheur. Avantage comparatif entre le vélo marcheur et la bicyclette. Le vélo marcheur a une mobilité réduite particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite, âgées ou en surpoids. Il permet une activité physique en douceur sans forcer les articulations. Il est d'une facilité d'utilisation grâce à une position de conduite droite et ergonomique, facilitant la prise en main. Son assistance électrique progressive va en fonction de l'effort de l'utilisateur marchant sur le tapis roulant. Le vélo marcheur est adapté à la ville car sa maniabilité et sa compacité facilitent la circulation et le stationnement en milieu urbain. Du point de vue environnemental, le vélo marcheur produit un faible impact écologique, car silencieux et non polluant. Quant à la bicyclette classique, elle a des performances sportives nombreuses. Sa conception est plus légère et aérodynamique pour une meilleure vitesse et agilité. Elle permet une pratique intensive pour les cyclistes expérimentés. Par son autonomie accrue, un rayon d'action est plus important sans assistance électrique, avec moins de contraintes de recharge de batterie. De ce fait, la bicyclette coûte habituellement moins cher pour une acquisition plus abordable qu'un vélo marcheur. L'entretien et les réparations de la bicyclette sont plus simples et aussi moins onéreux par rapport au vélo marcheur. En résumé, le vélo marcheur se distingue par son adaptation aux usages urbains et au public à mobilité réduite, tandis que la bicyclette classique offre de meilleures performances sportives et une plus grande autonomie de déplacement. Le vélo marcheur, un choix pratique en fonction des objectifs poursuivis et du milieu. Le choix du vélo marcheur comme moyen de transport urbain a été rendu utile depuis les années 2010. Il s'est imposé comme une alternative intéressante au déplacement en ville grâce à sa compacité, sa maniabilité et son faible impact environnemental. Le vélo marcheur est alors devenu un mode de transport apprécié pour les trajets courts, répondant ainsi favorablement à la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Le choix du vélo marcheur ou non dépendra des besoins, des objectifs spécifiques, du profil de l'utilisateur, donc de ses préférences et de son contexte. Pour certains, le vélo marcheur privilégie les besoins quotidiens d'aller au lieu de travail ou d'effectuer des courses locales. Pour certains autres, d'autres moyens plus classiques sont préférables. Pourtant, avec le vélo marcheur, on pourrait profiter pleinement du temps libre que procure une sortie de plaisance qui délasse l'esprit et le corps.